Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire intitulé Repenser l'enseignement du vocabulaire, enrichir les parcours de lecture et d'écriture des élèves. Alors, ce webinaire sera animé par Karine Risselin, formatrice INSPE, et Claire Montanari, professeure de lettres et directrice de la collection L'Archipel littéraire. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous profitons d'ailleurs pour saluer les enseignants qui ont participé à des tables rondes, à des entretiens avec nous quand on a mené la conception du manuel. Je sais que certains sont connectés aujourd'hui, donc voilà, merci à eux aussi d'être présents. Rapidement, je me présente, donc je suis Virginie Chrétien, je suis accompagnée de mes collègues Joanne Vigneault et Camille Plagnol, voilà, qui vous font coucou. Et nous sommes donc tous les trois délégués pédagogiques chez Éditions Maison des Langues. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Éditions Maison des Langues est une maison d'édition à taille humaine qui travaille depuis déjà presque 20 ans maintenant, en étroite collaboration avec voilà, de nombreuses autres structures spécialisées dans l'éducation partout dans le monde. Et depuis 2020, nous avons le plaisir de proposer la collection de l'Archipel littéraire, qui est désormais d'ailleurs une édition adaptée au nouveau programme de français pour le collège. D'ailleurs, Karine Risselin et Claire Montanari vous montreront au cours de leur présentation quelques extraits du niveau 5e, qui vient tout juste de paraître. Je souhaite aussi vous rappeler que nous organisons un événement au Théâtre Mogador. Alors, ce sera mercredi prochain, le 27 mai, à partir de 14 heures, pour célébrer justement le lancement de l'Archipel littéraire 5e. C'est ouvert à tous les professeurs de français. Karine Risselin et Claire Montanari seront bien sûr avec nous. Et nous aurons même le privilège de découvrir en exclusivité les coulisses du théâtre. Et oui. Donc, si vous avez la possibilité de venir à Paris ou si vous êtes déjà sur Paris et que vous êtes disponible, eh bien, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore des places. D'ailleurs, mes collègues vont vous mettre le lien pour vous inscrire dans le chat. Voilà, comme ça, vous pourrez aller consulter le programme aussi en détail. Camille vous en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors, avant de commencer, quelques aspects techniques. Donc, votre micro et votre caméra sont désactivés, c'est tout à fait normal. Ce webinaire est enregistré. Il sera ensuite disponible en replay. Alors, voilà, vous pourrez le consulter assez rapidement d'ici une petite semaine. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser le chat. Alors, dès maintenant, vous voyez, c'est la petite bulle au centre pour nous dire, par exemple, d'où est-ce que vous vous connectez. C'est toujours sympathique de savoir, voilà, dans quelle ville ou dans quelle région vous êtes. Ça nous permet de faire un petit tour de France. Voilà, donc n'hésitez pas. Ce webinaire, comment il va se dérouler? Donc, on a 3 temps. On va commencer par la présentation. Ensuite, il y aura un temps d'échange avec des questions-réponses. Donc, vous pourrez poser d'ailleurs vos questions dès le début, dès maintenant si vous en avez, en utilisant le bouton QR. Donc, le bouton QR aussi au centre de votre écran, avec deux petites bulles en bas. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, mon collègue Joanne, il pourra récolter vos questions et les transmettre ensuite à Karine et Claire à la fin de leur présentation. Voilà, et puis on terminera avec ma collègue Camille qui vous présentera nos offres pour la rentrée prochaine. Je pense que je vous ai tout dit et sans plus attendre, je laisse la parole à Karine Risselin et Claire Montanari pour la présentation et moi je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais partager juste notre écran. Est-ce que il apparaît pour vous? C'est bon. C'est bon pour vous? Merci. Alors, l'objet du webinaire, effectivement, est de travailler sur l'enseignement du vocabulaire et la façon dont on peut enrichir les parcours de lecture et d'écriture des élèves. Et je vais laisser la parole à Karine pour nous présenter un peu les éléments de réflexion autour du lexique et du vocabulaire. Merci. Oui, on a essayé de vous proposer donc une petite intervention qui va d'abord retracer à grands traits pour cet après-midi des grands invariants didactiques et pédagogiques qui nous semblent très importants et qui président aussi à la réflexion finalement du manuel dont on vous présentera ensuite quelques pages. Donc je commence très rapidement
par des choses entre collègues de français que nous connaissons toutes certainement, tous et toutes certainement, mais c'est bon de le rappeler parce que ça peut créer des tensions dans notre organisation de l'enseignement du lexique. Donc, on se rappelle d'abord que le terme de lexique concerne vraiment l'ensemble des mots d'une langue. Comme je vous l'ai remis là, il est très difficile de comptabiliser tous les mots d'une langue française, de la langue française, pardon, mais voilà, on est autour de 200 000 mots. Donc, on pourrait, nous, pour notre travail, parler davantage de vocabulaire, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les nouveaux programmes du cycle 4. Là, c'est vraiment les mots utilisés par un locuteur, et un élève, on vous a mis quelques petits voilà, éléments pour penser vos programmations. Un élève fin de CM2, on est autour d'un bagage de 3000 mots et l'élève peut atteindre jusqu'à 6000 mots. Le parallèle, c'est avec nous les professeurs, on peut avoir un bagage autour de 30 000 mots. Mais plus intéressant encore, c'est plutôt la notion de vocabulaire actif et de vocabulaire passif qui va beaucoup nous intéresser dans notre travail au quotidien dans les séquences de français. Donc on entend par actif, vous le voyez sur la diapo, vraiment ce que l'élève peut mobiliser dans diverses situations d'énonciation, de communication. Et on a aussi le vocabulaire passif que l'élève, en fait, doit mobiliser, nous, à l'école, au collège, en production. On aimerait vraiment qu'en fait, le bagage passif soit finalement davantage enclenché, déclenché, activé lors de différentes situations langagières. Donc c'est décisif, ça nous paraît très important, ça préside en tout cas certains choix qui ont été faits ici dans ce manuel pour vraiment mettre l'élève en situation langagière, épaisse, de qualité riche. Alors, je vous ai aussi remis, vous pouvez lire en même temps que je commente rapidement, des études déjà un petit peu anciennes, mais qui irriguent en fait toujours la réflexion didactique du lexique et qui ne sont pas forcément des études françaises, ça peut être des études anglo-saxonnes. Mais on voit bien, et ça va nous intéresser pour le travail qu'on a pu faire dans les séquences, dans les activités pardon, de lecture et d'écriture, que en fait, il y a vraiment un entrelac très important entre les activités de lecture et d'écriture et cet enseignement du vocabulaire. Donc on a bien des allers-retours qui doivent être féconds, très nombreux, très riches entre les activités de lecture et les activités d'écriture. On voit aussi, je vous ai remis, parce que pour ma part, ça a été quand même décisif dans la réflexion que je mène par ailleurs en formation initiale et en formation continue, que l'essentiel, vous voyez, des expressions et des mots nouveaux appris par l'élève se trouve dans les textes qu'il lit ou qu'on lui lit. Donc on n'oublie pas aussi cette dimension d'écoute qu'on peut avoir dans la petite enfance, à l'école maternelle, et qu'on va perdre au fil des années d'école, et que peut-être là aussi il y a quelque chose à réinvestir dans le fait d'écouter, de lire, de faire écouter, d'écouter entre pairs dans la communauté qu'est la classe. Donc, nous, professeurs, ça crée quand même un problème métier que j'ai résumé, voyez ainsi, comme un dilemme. Il faut qu'on soit sur le fil entre des textes épais, riches, qui proposent de mobiliser justement ce vocabulaire à la fois actif et passif, mais sans évidemment perdre nos élèves, sans les décourager, en prenant en compte aussi la diversité, la singularité de tous nos élèves. Et vous savez bien que c'est une problématique importante depuis quelques années. Alors, On va répartir, merci oui. beaucoup pour ces précisions cruciales pour lancer notre réflexion sur le vocabulaire. On va organiser notre présentation entre deux parties, la question de la lecture et donc de la réception du vocabulaire, et puis ensuite on parlera de l'écriture et de la manière dont les élèves réinvestissent le vocabulaire. Euh, alors, tu vas peut-être nous parler davantage de ces pistes Oui, de alors il compréhension. fallait choisir sans vous ennuyer. On n'est pas dans une formation vocabulaire qui va durer 2 jours. Donc, s'il fallait choisir une ressource un petit peu phare, dont vous retrouverez d'ailleurs sur Eduscol l'affiche en entier, c'est évidemment, et peut-être que vous connaissez déjà ces pistes, et tant mieux, c'est les travaux de Roland Guagou et de Sylvie Seb. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la contribution de Guagou, donc sur Eduscol, dans une fiche Eduscol dans laquelle il a résumé 4 pistes qui
nous semblaient assez éclairantes et qui font levier à la fois dans notre pratique individuelle, dans le quotidien de nos classes, et aussi quand on réfléchit à des ressources pour faire la classe. Donc la première des pistes, je vais pas tout gloser, mais on vous laissera bien volontiers ce tableau, hein, qui n'est que le résumé de la fiche du SCOL, hein. La première piste, c'est intéressant de penser en fait la hiérarchisation de ce qu'il y a, de ce qu'il y a à comprendre pardon, dans le texte. Et tout de suite, Guagou met l'accent sur la nécessité finalement de donner des stratégies à des élèves. Donc notamment, stratégie qui va s'appuyer sur le contexte d'un texte. Donc ça, évidemment, c'est très important. C'est redit dans les nouveaux programmes là qui viennent de sortir de cinquième. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé, préoccupé. Et on le sait, voilà, donner cette stratégie de s'appuyer réellement en tant que lecteur actif, en tant que lecteur stratège, sur le contexte d'un texte. Pour le professeur, vous voyez que ça nous fait réfléchir à comment on appareille un texte. Quelles sont les notes de bas de page? Est-ce que je dois expliquer tous les mots du texte? En fait, la réponse est non, on ne développera pas plus avant, mais non, il ne s'agit pas justement d'expliquer tout et de laisser croire à de jeunes élèves que si je ne connais pas un mot, je ne peux pas avancer dans la lecture du texte. Non, le mot résiste. On a des éléments autour, ce mot n'est pas isolé, ne l'est jamais, donc on a assez d'éléments autour pour lever l'ambiguïté, la faille, la béance dans le texte. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de réfléchir à cet appareillage. La deuxième piste, c'est toujours en lien avec le contexte, et c'est plus technique, je dirais encore, c'est réfléchir dans le quotidien de la classe, dans les séances de lecture, à cet enseignement assez explicite des inférences. Donc, comment on apprend à de jeunes élèves à inférer, le sens des mots inconnus, en utilisant, on l'a déjà dit, le contexte, mais aussi, on verra que c'est une autre stratégie qui nous a bien occupés aussi dans le manuel 5e, en utilisant des mots connus de la même famille. Je vous ai remis en gras quelque chose qui passe bien à la fois en formation, en tout cas parmi les groupes que je forme régulièrement et que je pratique moi aussi dans mes classes de lycée en première et en BTS. C'est la méthode que Guagou nous a proposée il y a déjà longtemps, mais qui fonctionne bien et qu'on a aussi réfléchi. C'est la méthode du schtroumpfage. C'est-à-dire, même nous, on le fait, hein, on ne va pas aller dans un dictionnaire si un mot nous résiste dans un article ou même dans un bon roman ce soir. On va le schtroumpfer, c'est-à-dire qu'on va, oui, on va schtroumpfer, donc on va faire un ou on va le sauter, et puis finalement, ça va fonctionner. Donc, vous voyez qu'on est bien autour de stratégies dont on vous reparlera tout à l'heure. Troisième piste, le fait d'aider les élèves, et l'aide n'est pas forcément une aide simultanée qui morcelle le texte, hein, mais plutôt en fait une aide aussi qui s'articule avec certes l'aide directe comme le dit Guagou, mais aussi qui favorisera dans la séquence le réemploi. Et donc autour de cette aide, il y a une quatrième piste qui est très intéressante, dit Guagou, c'est finalement j'emprunte aussi cette expression à Chauveau, un didacticien plus ancien mais important aussi, qui avait écrit un article, et c'est pour ça que j'ai remis cette expression un peu provocateur, intitulé Comment ne pas aider l'élève? Le comble, vous allez me dire. Et c'est ça, en fait, c'est quand même comment le rendre autonome, notre élève en situation de lecture, comment le rendre stratégique, comment le rendre aussi confiant dans l'exploration d'un texte donné. Donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit en tout cas qu'on a réfléchi un enseignement du vocabulaire acceptable pour nous dans le quotidien de la classe. Et du coup, cette question des stratégies, elle est particulièrement intéressante à mener en chantier de langue. Euh, Si tu peux nous en Alors parler voilà, rapidement, avant d'aller voir aussi d'autres exemples, bien sûr. Donc dans le manuel, ce qui est, je pense, intéressant, c'est qu'on a isolé et on les a vraiment nommés chantiers de langue pour que tout le monde s'y retrouve. On a dédié en fait des moments, et comme vous le faites peut-être déjà certainement dans la classe, hein, où on réfléchit avec les élèves de manière un peu plus méta, et on profite de ce moment dit chantier de langue, chantier de grammaire, là c'est un chantier plutôt lexical du coup, hein. On est dans une activité donc méta, plus réflexive, où on va doter l'élève justement de stratégies. Et donc vous voyez que sur cette page du manuel qu'on a reproduit, merci, on voit bien qu'il y a à la fois tout de suite une petite mise en activité où on pose cette question si délicate des mots
un peu opaques qui vont résister à l'élève. Alors c'est un petit corpus, c'est à l'échelle de phrases, mais ça veut dire que dans notre esprit, au moment du chantier, on va investir soigneusement la stratégie avec cet exercice de découverte et d'analyse du corpus. Et dans notre esprit, évidemment, ça va créer des transferts. En fait, ça va vraiment outiller l'élève dans ses activités de lecture plus longues. Ensuite, quand il aura un petit peu débroussaillé son corpus de manière individuelle, et vous verrez d'ailleurs que les chantiers, on en reparlera si vous venez à Mogador pour certains, certaines, la semaine prochaine, on en reparlera en grammaire. Dans les pages chantiers, on suit toujours cette même logique. Donc ensuite, il y a des échanges voilà, entre élèves, et vous voyez qu'on a essayé de mettre en avant justement les différentes stratégies possibles qu'on retrouve nous en didactique. Donc on pourrait se dire que voilà, l'élève va se dire, bah, pour trouver, pour déduire le sens d'un mot, je peux m'appuyer sur le contexte. Pour déduire le sens d'un autre mot, je peux peut-être m'appuyer sur la formation du mot, parce que je connais des mots finalement de la même famille. Je peux peut-être aussi regarder son étymologie. Donc en fait, on a essayé, là il est peut-être pas déplier toutes les phrases qui vous sont proposées, mais on a essayé à chaque fois dans les différents exercices, si vous voulez, d'avoir des mots qui pouvaient se prêter aussi bien à une analyse du contexte, de la formation du mot, de l'étymologie, des mots de la même famille, des outils d'ailleurs que les enfants connaissent depuis déjà plusieurs années. Et à la fin de la page chantier, on a toujours un temps collectif qui va permettre d'institutionnaliser les choses, de garder peut-être des notions clés, de les définir, d'où une proposition voilà, que vous retrouvez qui correspond à vos phases d'institutionnalisation en classe. Et pour terminer, on aura toujours une sorte de une petite auto-évaluation. Ça peut être dans d'autres pages des exercices qui vont récupérer finalement ce qu'on essaye de proposer dans les chantiers de langue. Donc là, c'était voilà comment les pistes de Gouagou, qui sont des pistes fortes, on a essayé de les réfléchir, bon, dans les contraintes qui y ait une page, mais pour vous, en fait, il faut que ce soit voilà, que ce soit assez clair et on pense qu'on y est quoi. Dans l'esprit, on est bien avec quatre stratégies, mais trois, ce serait déjà très bien. Trois stratégies que l'élève peut manipuler sans problème. Et d'ailleurs, c'est intéressant de mener ce chantier en début d'année pour que les élèves puissent avoir dès le début de l'année la notion de stratégie pour après avoir les mêmes réflexes face à un mot qu'ils ne comprend pas, puisque vraiment, je rejoins ce que tu dis, il faut qu'on arrive à ne plus répondre aux sollicitations des élèves qu'on a tous, on a toujours envie de les aider, mais si on arrive à leur donner cette capacité à être autonomes eux-mêmes dans la réflexion sur le vocabulaire, ben, ce sera très bien. Ce qui fait que nos pages, par exemple, vous envoyez un exemple ici tiré d'un chapitre sur Perceval, ne vont pas être noyées sous des notes de bas de page de vocabulaire, mais en revanche, très régulièrement, on va présenter des petites capsules intitulées vocabulaire, tout simplement, dans lesquelles on va axer sur certains mots et très régulièrement, vous trouverez cette formule ou d'autres qui demandent à l'élève de réfléchir à la stratégie qu'il a trouvée pour trouver le sens d'un mot. Euh, alors on va varier hein, ce type de questionnement sur les mots, bien entendu, avec des formulations sur des mots de la même famille. Ici, on est dans une fable de Marie de France et dans cette fable, on retrouve l'expression être sur ses gardes, se garder d'eux. Donc il nous a semblé qu'il était intéressant de mettre l'accent sur ce mot. Et Karine, tu nous parleras tout à l'heure des mots vedettes, enfin des mots autour desquels on peut tourner et réfléchir euh, de façon très riche. Et puis ici, un autre exemple sur le mot logis où on retrouve toujours cette question de la stratégie. Et les élèves peuvent à chaque fois donner une des stratégies qu'ils ont en tête, c'est-à-dire dans le contexte de ce conte de Grimm, par exemple, ils vont comprendre que le mot logis a l'air de renvoyer à la maison du personnage principal, ou alors ils vont dire que le mot leur fait penser à un logement, se loger, etc. On reviendra régulièrement aussi sur l'étymologie. Alors plutôt lorsqu'il est intéressant de voir l'évolution du sens d'un mot. Et là, par exemple,
Vous trouvez l'exemple sur le mot fortune, dont le sens a changé. En tout cas, son premier sens en latin signifie la chance. Et lorsqu'on a cette petit apport culturel, on arrive davantage à comprendre ce que signifie le mot infortuné, qui ne veut pas dire pauvre, comme ce que pensent parfois les élèves, mais plutôt qui n'a pas de chance. Et toujours, on questionne sur la stratégie suivie pour trouver le sens du mot. On reviendra sur la formation des mots, bien entendu. Et là encore, ce qui est intéressant lorsqu'on étudie un mot de vocabulaire, c'est de réfléchir à le réinvestir rapidement. Donc, par exemple, ici, dans cette petite capsule, on demande à ce que les élèves reformulent. Enfin, donc, ils ont réfléchi sur le sens du mot incrédulité et ils doivent l'intégrer dans une phrase pour bien montrer qu'ils en ont compris le sens, parce que la définition en elle-même, souvent, on se rend compte qu'elle ne signifie pas que l'élève a vraiment saisi son emploi dans la phrase. Et enfin, dernier élément, et c'est peut-être le plus important, c'est la question du contexte, de toujours réinscrire le mot que l'on étudie dans la perspective du texte global. Et donc, on peut insister sur le champ lexical qui permet de mieux comprendre le sens d'un mot bien précis, une fois qu'on a relevé dans cet extrait qui est tiré d'une fable de La Fontaine tous les mots qui insistent sur le déchaînement du ciel, on va peut-être davantage comprendre ce qu'est le lire du ciel. Un autre petit élément sur le contexte, c'est intéressant de travailler sur des mots euh, que les élèves connaissent, mais qui dans le contexte ont un autre sens. Le mot les biens dans cet extrait de l'Avare est intéressant parce que nos élèves vont connaître le mot bien dans le sens le contraire de mal, mais ils ne vont pas le connaître en tant que possession. Et du coup, le contexte de cet avare qui cherche à obtenir le plus de biens leur permettra de le comprendre. Et c'est un mot qu'il serait, par exemple, intéressant à étudier dans tout le panel de ses sens possibles, dans sa polysémie, dans son emploi, ce qui me fait une transition parfaite pour te demander, Karine, de nous parler de la question de la Oui. chorale lexicale. Alors, la chorale lexicale, c'est vraiment un outil important en didactique du lexique et du vocabulaire. Ça remonte à un groupe de chercheurs, au groupe EVA dans les années 80, qui ont pu travailler les réseaux lexicaux autour de mots, dont on reparlera aussi, autour de mots dits vedettes ou de mots valeurs, si vous voulez. De mots en fait qui sont très épais et comme l'a souligné Claire, qui peuvent être tout à fait fréquents dans la langue des élèves. Donc souvent les mots fréquents sont des mots polysémiques, des mots riches. On a choisi de récupérer ce principe de la chorale parce que on l'a mis sur la diapo. Ça nous semble déjà être un écrit de synthèse tout à fait intéressant. C'est un écrit non linéaire, donc tout ce qui est carte mentale, corolle, alors là, ça peut être sous la forme d'un soleil, sous la forme d'une fleur. Là, il nous appartient aux uns aux autres voilà, de faire comme bon nous semble dans les cahiers et les classeurs. Mais ce qui compte, c'est que comme il est non linéaire, il va permettre de déplier plusieurs catégories autour de ce mot. Donc on l'envisage ici là avec plusieurs exemples que l'on vous a mis, on peut décider, même avec les élèves, là, si on fait une proposition autour de nuit, vous voyez, on en fait d'autres après flamme mer, mais on peut aussi se dire, bah, ils vont compléter en fait les différents pétales de la corolle. Donc souvent, on explore le mot vraiment dans toutes ses dimensions. C'est vraiment envisager toutes les potentialités du mot, étymologie, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, synonymie, formation du mot, champ lexical que les enfants, les élèves souvent aiment bien. On peut aller un petit peu plus loin avec le champ lexical, vous verrez au fil voilà, de nos séquences avec les plus grands peut-être, ou en milieu d'année, en fin d'année, pour dépasser peut-être le champ lexical, pour aller jusqu'au réseau lexical qui prend davantage peut-être en compte le contexte. On y a mis nous aussi des figures de style parce que ça permettait en fait de faire bouger
le mot, enfin de l'associer à d'autres termes, à d'autres groupes nominaux ou verbaux, donc de mesurer aussi cette polysémie, cette variété d'emploi selon les contextes. Et donc on a par exemple cette page qui est intéressante autour de mots qui ont été vus voilà, dans les textes, dans les corpus, et on propose, voilà, c'est une proposition de, voilà, de créer des corolles lexicales avec les élèves parce que vous voyez que l'idée, c'est que derrière ces catégories, donc ces pétales pour l'élève, on peut de manière assez souple, assez libre pour nous, demander aux élèves de les déplier. Donc en fait, c'est un outil qui permet aussi de faire écrire hein, et de rendre compte de sa compréhension des textes à travers un écrit accessible en plus à tous les élèves. Parce que vous voyez que Mhm. derrière, c'est le principe quand même de la liste, c'est le principe de je ne suis pas en train d'écrire une synthèse totalement linéarisée, un peu compliquée pour tel élève qui serait voilà, un petit peu fragile ou un petit peu avec un rapport à l'écrit difficile. Là, c'est assez plaisant en fait à compléter et c'est plutôt sous forme de liste. Et on sait combien la liste, puisqu'elle catégorise, puisqu'elle nomme, elle nominalise, nous ensuite on peut vraiment l'exploiter jusqu'à déplier chaque pétale de la corolle. Donc on a pensé que c'était vraiment intéressant. Et donc les mots proposés, ce sont évidemment des propositions, mais voyez l'idée et au gré des séquences, on a bien ça dans l'ensemble des séquences proposées là dans le manuel, c'est l'idée d'avoir vraiment en amont pour le professeur des mots dits vedettes, hein, ces fameux mots valeurs. Donc là, c'est des exemples avec des noms qu'on a dépliés. On vous a mis aussi de ne pas oublier les verbes. On sait qu'en didactique du lexique et du vocabulaire, c'est très important pour la langue française d'entrer par les verbes. Les verbes sont vraiment très contraints syntaxiquement dans la langue française. Donc c'est intéressant de les déplier, d'aller jusqu'au bout, justement. On avait vu les exemples qui précèdent avec Claire. On voyait bien qu'en fait, à la fois avec l'étymologie, avec la formation du mot, on peut peut-être créer le verbe. Et là, le verbe demande peut-être tel ou tel complément. Et vous voyez qu'on va aller donc du coup vers la complémentation. Bah, le verbe écrire, c'est écrire quelque chose, c'est écrire à quelqu'un. Est-ce qu'on dit c'est écrire sur? Vous voyez, en fait, ça va demander quand même une petite gymnastique syntaxique et c'est vraiment intéressant de choisir dans nos corpus finalement des mots vedettes qui ne sont pas que des noms. Mais en tout cas, le principe de la corolle, on le garde parce que c'est voilà, ça permet vraiment de penser les mots travaillés. Merci. Oui, et le fait de ne pas, ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'on ne devait pas épuiser un texte en essayant d'apprendre et d'expliquer tous les mots de vocabulaire, mais de centrer sur des mots vedettes, est particulièrement intéressant à mettre en œuvre dans des projets d'apprentissage. Je pense notamment à deux projets qu'on a mis en œuvre dans le manuel. Donc l'un est centré sur le roman de Renard, et il s'agit de mettre en scène le procès de Renard. Et l'autre est centré sur des pièces de Jean Tardieu, qui était un homme de radio. Et on demande dans ce projet aux élèves d'enregistrer des pièces radiophoniques. Je vous présente ces projets parce que il nous a semblé très intéressant de réfléchir au projet d'apprentissage dans la perspective aussi de l'apprentissage de vocabulaire. Et dans ce projet d'apprentissage centré sur le roman de Renard, on a voulu faire en sorte que les élèves, à la fin de la lecture d'extraits du roman de Renard, se positionnent et deviennent soit les défenseurs de Renard, soit ses accusateurs. Et pour cela, ils devaient mener l'enquête en travaillant sur certains mots précis de vocabulaire qui vont les amener à prendre position ou à avoir une lecture plus fine, vraiment une lecture d'enquêteur des textes en question. Donc, on ne va pas étudier tous les mots de vocabulaire, mais on va insister sur des indices lexicaux qui, par exemple, vont nous renseigner exactement sur la situation mise en scène dans le roman de Renard. Là, vous avez un extrait de Renard et Chanteclair. À aucun moment il n'est dit dans le texte que Renard saisit Chanteclair par la gorge. En revanche, on apprend qu'il a la voix entrecoupée, il subit l'étreinte des dents. Donc, si on insiste avec les élèves sur ces mots bien précis, plus tard, lorsqu'ils vont mener leur procès, ils vont pouvoir citer ce texte et vraiment avoir réemployé ce vocabulaire de façon très
euh, organisé. Autre exemple de projet, alors ça m'a fait penser à ce dont tu parlais tout à l'heure du schtroumpfage, puisque la pièce de Jean Tardieu, Un mot pour un autre, Très c'est bien. vraiment une pièce de Oui. schtroumpfage. Et dans cette pièce, donc, que vous connaissez sans doute, hein, chaque personnage utilise un mot pour un autre. Les phrases ne veulent rien dire et pour autant on comprend malgré tout l'intrigue, enfin, les enjeux qu'il y a entre eux. Et en revanche, vous voyez qu'il n'y a aucun mot de vocabulaire expliqué, même si peu d'élèves savent ce qu'est une haridelle ou du stuc, voilà. Mais on a choisi de ne pas épuiser, aurait été, on aurait eu 25 mots de vocabulaire à expliquer. En revanche, ben, on a choisi nos mots vedettes à nous, qui sont tirées des didascalies, puisque ce sont elles qui permettent aux élèves de comprendre l'intention des personnages. Voilà, donc ici, on va vraiment seulement se centrer sur les didascalies. Il sera important de savoir ce que veut dire renfrogner si on veut bien lire le texte et le formuler avec la bonne intention et avec toute l'intonation et l'énergie nécessaire. Voilà, donc choisir les mots de vocabulaire à étudier dans la perspective du projet d'apprentissage, ça nous semblait très, très important. Et ça nous amène d'ailleurs à passer à une deuxième partie consacrée à l'écriture et le vocabulaire. Et tu vas, du coup, Karine, nous présenter un petit peu les idées reçues que l'on peut avoir sur l'enseignement du vocabulaire. Oui, alors c'est l'occasion, voilà, parce qu'ensuite nous parlerons beaucoup d'activités d'écriture, de réemploi. Donc on a choisi là encore de vous pointer une ressource EduScol, un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec les 4 pistes proposées par Roland Guagou. Là c'est une fiche écrite par Brigitte Marin, lecture, écriture et vocabulaire, les 3 volets d'un triptyque. Donc on voit déjà que les didacticiens insistent quand même très fréquemment dans leurs travaux sur cet entrelac dont je parlais tout à l'heure entre réception, production, réemploi, hein. Il y a quelque chose vraiment de dynamique là-dedans. Première idée reçue avec une petite citation que je relis rapidement. Brigitte Marin rappelle, hein, que si des activités décrochées de classement et de catégorisation peuvent constituer des gammes, favorisant la familiarité avec les processus de structuration du vocabulaire, elles ne sauraient se limiter, ça c'est intéressant, hein, à un encyclopédisme référentiel. Elles ne prennent sens que dans la réactivation du vocabulaire acquis, dans des situations d'apprentissage, donc on en parlait à l'instant, et d'entraînement prenant en compte l'oral et l'écrit. Donc on voit bien que, et là on est en 2005, vous voyez déjà, hein, donc plus de 20 ans, l'idée reçue c'est vraiment de sortir de mon élève serait un sac à mots vide et je dois remplir. Donc on fait des listes de vocabulaire, on apprend des définitions. On a dit tout à l'heure qu'en fait, je peux peut-être mobiliser une définition, mais dans les faits, pour que mon vocabulaire soit complètement bien appréhendé, intériorisé, qu'il soit à la fois actif et passif, c'est-à-dire mobilisable, hein, potentiellement, il faut en effet le faire vivre, hein, tout simplement, et en réception et en production. Donc ça repose aussi la question du contexte et de la polysémie, d'où l'intérêt des corolles, des mots vedettes, des mots à ambiguïté. Parce que non, un mot n'est pas une étiquette. Un mot n'est pas là pour dire ça marche pour trousse ou gourde, hein, ou le stylo sur le bureau ici. Mais en fait, ça ne va pas aller beaucoup plus loin. On sait que plus on monte dans les études, plus dans les disciplines, on monte aussi en abstraction. Donc non, un mot n'est pas une étiquette qui étiquette comme ça de manière claire, univoque, explicite le monde. C'est évidemment plus complexe. S'impose alors, dit Brigitte Marin, vous voyez, un réinvestissement du vocabulaire suppose forcément d'associer activités de lecture, d'écriture et de réécriture afin de renouveler des aides lexicales diversifiées. Donc, mise à disposition de textes ressources ou puiser du vocabulaire, on vous en parlera, pour améliorer la première version, donc lors d'un premier jet par exemple. Étayage du discours enseignant qui permet de faire exister ces mots en texte et contexte. Donc là, Brigitte Marin réaffirme non pas la nécessité d'appareiller en effet nos textes ou de donner sans étayage du vocabulaire, avec l'espoir qu'il soit parfaitement réemployé dans des productions, mais qu'on ait un petit peu un étayage ciblé,
Mais donc en contexte, en fait, selon le projet d'apprentissage, selon la situation d'écriture visée. Donc ça nous semblait important de rappeler ça, qu'il n'y a pas d'enseignement décroché du vocabulaire, même si on a vu, on peut faire un petit chantier de vocabulaire, mais en fait qui est plutôt un chantier de stratégie pour être un peu réflexif sur sa langue. Mais ensuite, l'essentiel du travail va être en effet de découvrir des termes, de les réemployer et de les réactiver au long cours lors de séquences à plus ou moins, voilà, avec des temporalités variées. Et alors, effectivement, et d'ailleurs, il y a dans le manuel des pages consacrées au vocabulaire, bien entendu, à la synonymie, à la polysémie, etc. Mais toujours avec la perspective de faire écrire les élèves dans des activités parfois ludiques, comme ici, on joue avec l'étymologie pour créer de nouveaux mots, en considérant que c'est justement en manipulant et en jouant sur l'écrit que les élèves vont mémoriser les choses. Euh, Tu parlais aussi du vocabulaire passif de l'élève, ce qui peut être intéressant. Donc, c'est le vocabulaire que l'élève connaît sans l'utiliser lui-même de façon spontanée. Et donc, il peut vraiment être intéressant régulièrement de leur proposer des petites listes de mots où, bien sûr, on peut revenir avec eux sur le sens précis de ces mots, mais ça va leur permettre d'enrichir leur vocabulaire si on leur demande de les utiliser ou de les choisir pour rédiger des toutes petites synthèses comme ici sur le poème de Dubélé. Euh, Spontanément, un élève va pouvoir dire que Dubélé est triste, mais il n'emploiera peut-être pas le mot nostalgique, mélancolique, etc. Donc, c'est intéressant de pouvoir étayer un peu l'apprentissage des élèves, et ça, on peut le faire très régulièrement, également dans des comptes rendus de lecture. Ici, vous avez une page qui demande aux élèves d'écrire le héros d'un roman qu'ils ont lu et ils doivent choisir les adjectifs qui permettent de décrire le plus précisément possible leur héros sans se limiter aux mots gentil et courageux. Donc on va voir intrépide, généreux, etc. On va aussi proposer des travaux d'écriture plus longs et je te laisse en parler, Oui, Karine. voilà, c'était intéressant d'avoir, on le voit, on a des temporalités différentes, on les a nécessairement hein, dans le projet d'une séquence. Donc là, dans des travaux en effet d'écriture plus longs, qui vont durer aussi plus longtemps, on a eu le souci de proposer régulièrement, comme on le voit dans cet exemple, des réserves en effet de mots. Donc, ça me permet en fait de faire aussi une petite pastille rapide sur le fait qu'il est vraiment nécessaire d'outiller de manière linguistique en fait les élèves et de penser un enseignement du vocabulaire conjoint avec la syntaxe. Trop souvent, on a isolé le vocabulaire, voilà, comme si c'était des listes, ils n'ont pas de vocabulaire, on le déplore, et on ajouterait des mots. Et dans les faits, en plus, on s'est aperçu qu'on ajoutait souvent des noms communs. Alors, vous allez me dire, là aussi, il y a forcément des noms, bien sûr, on a besoin des noms, mais en fait, dans les faits, pour produire avec nuance, comme tu le disais là, Claire, avec un peu plus de finesse, pour apporter un peu plus de complexité aussi dans ce que je pense, ou dans la caractérisation d'un personnage, on a vraiment besoin de manipuler plusieurs classes grammaticales de mots. Et donc, en fait, c'est un petit peu le pendant des mots vedettes en situation de lecture. Il s'agit pour nous, les enseignants, de réfléchir à cette banque de mots, cette réserve de mots qu'on va proposer ou non d'ailleurs à la classe, à certains élèves. Donc on peut imaginer que les réserves de mots que vous avez là, vous pouvez évidemment les enrichir, décider si elles sont utilisables par toute la classe au même moment, si ça fait partie de vos tables d'appui pour aider tel ou tel élève, voilà, avec un profil particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a à la fois des noms communs, selon certains, la proposition autour d'un poème, mais on a essayé aussi d'aller parfois à proposer et des verbes et des adjectifs. L'idée, c'est vraiment en fait de s'appuyer à la fois sur les activités de réception en lien avec les activités de production. Et donc à la croisée, on a ces termes, mais qui sont là pour être convoqués en fait, hein, pour être réinvestis. Donc vraiment, ces réserves de mots, faut les vraiment les penser comme un outillage conjoint, syntaxe et lexique. Et on retrouve d'ailleurs dans les ateliers et les projets d'apprentissage
euh, la même volonté de réemployer des termes qui auraient été abordés par les élèves et découverts. Donc vous avez ici le projet final d'un chapitre sur les contes, où les élèves, dans des exercices tout simples de manipulation de lexique, peuvent remobiliser des termes qu'ils connaissaient, leur vocabulaire passif, ou redécouvrir d'autres mots. Et ensuite, ces petits exercices sont vraiment à remobiliser dans un travail d'écriture qui permet de les remobiliser avec la propre syntaxe des élèves. Donc là, encore, il y a l'idée de réemployer, de réutiliser, et on peut même pousser plus loin en demandant après aux élèves de se créer leur propre petite corolle lexicale à eux, et de conserver les mots qui les ont euh, séduits, ou qu'ils ont envie de mémoriser. Donc toujours ce réemploi très important dans la durée. Euh, on peut aussi travailler de façon très intéressante sur cette question du réemploi à partir de mots étudiés dans le texte. Et là, vraiment, on est à la jonction de la lecture, de l'écriture dont parlait Karine tout à l'heure, notamment par exemple dans cette page qui est consacrée aux souvenirs de lecture des grands écrivains. On découvre dans le texte des mots qui permettent de qualifier les héros qui ont plu à Rousseau ou à Simone de Beauvoir, donc l'intrépidité, la constance, etc. Et les élèves doivent les mémoriser, mais ensuite les réutiliser dans des phrases pour vérifier qu'ils ont bien compris l'emploi de ces mots. Et voilà, le réemploi est toujours très précieux. Je vais terminer ma petite présentation par un projet d'apprentissage un peu long, dans lequel on va travailler les mots sur la durée, et on peut se permettre parfois de commencer par étayer une lecture en amont, en proposant du vocabulaire aux élèves pour qu'ils puissent visualiser davantage ce qui va être dans le contenu du texte. Ici, c'est un texte, vous l'avez reconnu, autour du Moyen Âge et de Perceval. Donc on commence par regarder le champ lexical de l'équipement du chevalier, puis on va lire le texte, puis notre projet final étant d'organiser une exposition sur Perceval, on va demander aux élèves de réemployer, de conserver des mots qui leur ont plu, ou des mots qui signifient ce qu'est un chevalier à l'époque dans la perspective du projet. On va continuer à avancer dans la lecture du texte, et on va avoir des activités qui parfois remobilisent ce qui a déjà été vu. Par exemple, dans cet écrit, vous voyez qu'il est demandé dans le 4e point d'utiliser le vocabulaire de l'équipement du chevalier. Bah, ça tombe bien, on l'a déjà vu dans le texte précédent, dans le petit schéma qu'ils ont observé au départ. Et on termine en réemployant encore une fois ce vocabulaire pour en créer même une œuvre en soi, et mettre en avant ce qui constitue les particularités du personnage principal dans ce projet d'exposition finale. Donc vraiment, plus on peut, c'est intéressant quand on fait un projet d'apprentissage, d'avoir déjà en tête les mots qu'on a envie de donner aux élèves pour qu'ils aient vraiment conscience d'avoir enrichi leur vocabulaire et, et leur connaissance du monde finalement. Je vais te laisser la parole, Oui, Karine, merci. pour nous parler pour résumer un petit peu ces pistes, hein, Oui, voilà. Donc on termine ainsi, avant de prendre peut-être quelques-unes de vos questions. On a essayé de synthétiser voilà tout ce qu'on vous a présenté, qui s'adosse pleinement, ça faut vraiment l'entendre, et nous je pense qu'on est au clair avec ça, qui s'adosse à des principes, hein, je le répète, didactiques qui font consensus. Donc à la fois il n'y a rien de nouveau, et en même temps c'est quand même des pistes qui continuent d'être réfléchies, qui sont à réfléchir, qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Donc, on a entendu quand même plusieurs fois, et on essaye, voilà, de penser l'appareillage du texte
en sortant un petit peu de ces notes de bas de page avec des définitions hors sol, parfois inaccessibles à certains de nos élèves et surtout en cinquième où il faut faire très attention. Donc plutôt que des explications comme ça hors sol, être plutôt vraiment dans des stratégies de lecteur et voyez comment on peut concilier finalement des stratégies au niveau d'un mot, d'un groupe de mots avec des stratégies de lecteur dans sa totalité. C'est-à-dire un bon lecteur, c'est évidemment quelqu'un qui a des stratégies pour passer outre, contourner l'obstacle, s'appuyer sur sa culture générale. Donc c'est bien en fait, c'est ça qui nous occupe, plus qu'une quantité de mots à investir. On a vu la question du réemploi qui est importante, donc en fait, qui peut se tricoter avec deux voies. Une voie, en effet, qui relève un peu du méta, mais aussi de la mémorisation, avec des rituels dont on pourra d'ailleurs reparler un petit peu quand on vous présentera la grammaire, par exemple, la semaine prochaine. Et vous savez combien on peut, voilà, avoir des petits rituels hebdomadaires autour de phrases, on l'a vu, rapides, où il s'agirait de réemployer certains mots. Mais en fait, ces petits rituels vont clairement être là pour soutenir du réemploi dans différentes temporalités. Donc on retiendra cet outil qu'est la chorale, qui est un outil puissant de mémorisation, mais aussi oui, de catégorisation pour l'élève, le fait d'étayer avec plusieurs angles les écrits, donc réserve de mots, renvoi aux stratégies, éclairage justement de certains mots vedettes que nous, on aurait choisi en amont. Et donc ça permet aussi d'avoir peut-être nous des lignes plus claires hein, en termes de problématisation dans la séquence qu'on propose aux élèves et à réfléchir. Et donc, on espère que dans les différentes pages, à chaque fois, en tout cas, il y a eu le souci de toujours proposer une variété d'activités qui organisent le réemploi. L'organisation du réemploi, en fait, ça reste un problème métier difficile pour tous les enseignants de français. On mesure tout à fait ce qu'il y a à faire dans le cours de français dans des horaires très contraints. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir voilà, ce petit surplomb, nous, à la fois à l'échelle de la séquence, du projet d'apprentissage, et ensuite le lien entre les séquences. Donc, c'est pour ça que de vous montrer aussi des projets un petit peu plus longs, c'est intéressant parce qu'on peut thésauriser et on peut inviter ainsi les élèves à être vraiment fréquemment dans une forme d'exigence, en fait, de réemploi de mots, de structures, vues à la fois en réception et en production. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup, hein. Merci à toutes les deux pour cette présentation qui était très riche et très inspirante, avec beaucoup d'idées de stratégie aussi hein, pour le lexique. Alors, avant de passer aux questions, je voulais juste vous dire que si vous avez pris le webinaire en cours de route ou si vous voulez le revisionner, vous pourrez bien entendu retrouver le replay sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site internet d'ici quelques jours, hein. Donc voilà, pas d'inquiétude, vous pourrez tout revoir. Et je vais passer donc la main à mon collègue Johan pour les questions. Oui, merci. À mon tour vraiment de vous remercier, Claire et Karine. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et du coup, on a eu quelques questions à ce sujet-là, notamment au tout début. Donc, Émilie qui nous demande de parler un peu davantage des chantiers de langue. Voilà, si on pouvait un peu plus en parler, rentrer en profondeur. Voilà, c'est sa première demande. Enfin, c'est la première demande que nous avons. D'accord. Tu veux en dire un mot sur Bah, l'organisation dans le manuel? Oui. oui, alors on a effectivement 6 chantiers de langue dans le manuel. Le principe d'un chantier, c'est vraiment de rendre les élèves acteurs de la compréhension de la grammaire en fait et de leur donner à chercher finalement les stratégies ou la méthodologie pour réussir à la réinvestir ensuite. Et ce que Karine disait tout à l'heure, c'est que chacun va être centré sur une démarche individuelle, puis par groupe, puis de mise en œuvre en classe. On a des chantiers de langue très variés hein, sur les stratégies pour l'orthographe des mots, un chantier de langue sur les classes grammaticales, on a un chantier de langue sur qu'on a appelé la phrase à deux pattes sur le groupe sujet, groupe verbal qui nous tient très à cœur. Et puis chantier de langue sur
les marques de temps et de personnes. C'est quelque chose sur lequel le nouveau programme insiste. On ne parle plus de terminaison, mais de marques de temps et de personnes. C'est vraiment très intéressant de s'y emparer. Peut-être que tu pourras en dire un petit peu plus. Et sur les valeurs du présent aussi. Mais après, euh, on peut déployer ces chantiers de langue sur tout sujet, bien entendu. Oui, tu l'as dit, en fait, c'est une démarche inductive dont on reparlera d'ailleurs la semaine prochaine et il y a des publications. Vous avez une fiche hein, sur un chantier de langue, une fiche EduScol hein, qui a pu être produite sur ces questions. Donc, il faut surtout retenir là, dans le peu de temps qu'on a, que c'est vraiment une démarche dite inductive qui parle d'un corpus et qui permet en fait à des élèves non pas de recevoir une leçon de grammaire avec des règles qu'on est censé apprendre et puis on la réciterait et ça serait réinvesti on a la preuve aujourd'hui que ça fonctionne quand même pas très bien, surtout avec les élèves les moins littéraciés. Donc là, on est vraiment dans une méthode inductive, d'où qu'on a essayé nous de respecter hein, avec vraiment une étude de corpus. On dégage des règles de fonctionnement de la langue, on stabilise ça avec une trace institutionnelle évidemment, et ensuite on manipule. Donc on verra d'ailleurs. Hein, là, on sort un peu du sujet sur le vocabulaire, mais que on a pris soin de proposer vraiment des gammes d'exercices où les élèves sont vraiment en manipulation linguistique avec les gestes grammairiens, notamment qui leur permet vraiment de toucher la langue et pas simplement de réciter, voilà, le sujet s'accorde avec le verbe ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, le Loup cinquième ne sait peut-être pas très bien sur le plan, voilà, méta, ce qu'est un sujet. D'ailleurs, si on le demandait à notre entourage comme ça au débeauté, c'est pas quand même si évident à définir. Donc, autant le faire dans l'action, dans la manipulation. C'est ça, finalement, des temps réflexifs sur la langue. Donc là, il y en a un, en tout cas, pour le lexique, sur les stratégies de compréhension. D'accord. Et du coup, je voulais revenir, mais vraiment dans les chantiers de langue, on a vraiment, c'est important, c'est vraiment ces trois phases qu'on a pu voir et qu'on peut voir également dans le manuel. Le côté vraiment, je commence à avoir une réflexion un peu plus personnelle avant de travailler peut-être en petits groupes et avant de faire vraiment un retour en groupe classe. Absolument. Hein, dans la méthode inductive, de toute façon, mais ça vaut pour tous travaux de groupe et les collègues, je pense, le savent bien pour avoir tenté toutes sortes de petites expériences. Au collège, mais même les plus jeunes, mais les collégiens particulièrement, il est toujours bien de réfléchir un peu par soi-même en prenant quelques petites notes sans tout de suite s'appuyer peut-être sur le copain, etc. Donc, je pense quelque chose, un stylo à la main, je réfléchis et quand je suis en groupe, en fait, je contribue à la réflexion parce que j'apporte quelque chose et chacun apporte. Sinon, on peut avoir des déceptions, même nous en tant que professeurs, hein, des déceptions dans l'organisation du travail de groupe, parce que il y a en fait chez les élèves une capacité presque au Fordisme hein, à séparer les tâches et pas du tout à penser ensemble, mais plutôt à séparer. Donc cette phase individuelle, on l'a quand même bien explicitée parce que c'était aussi une alerte hein, pour les collègues en disant attention de ne pas se précipiter. Des collégiens, même enfin, psychologiquement, même en termes de maturité cognitive, on voit bien aussi même parfois des adultes, on ne peut pas réfléchir à trois quatre sans rien, les bras ballants, sans support. Il faut vraiment être déjà très très réflexif pour être capable comme ça de rentrer en interaction. Donc, en classe, 5-10 minutes, on réfléchit sur ces petites phrases, on fait ces petits gestes et après on va proposer des choses à ses copains. Voilà, travail de groupe et ensuite institutionnalisation, stabilisation ensemble. Ça, c'est quand même des règles qui concernent en général toutes les phases finalement de toute méthode un peu active. Tout à fait, tout à fait. Comme disent nos confrères anglais, le think, pair, share aussi. Bon. C'est ça. Merci beaucoup. On en a plein d'autres et donc certaines qui arrivent vraiment, comme souvent c'est le cas à la toute fin. On va essayer Encore un de, en peu, hein. fonction du temps aussi, de voir un maximum de questions, bien Tranquille. entendu. La deuxième que nous avons, c'est Françoise qui nous demande si vous aviez des idées pour accompagner les lectures cursives. Alors, oui, ce que l'on propose dans le manuel, vous regarderez, je vous en ai montré un petit extrait,
Lorsque je vous ai montré le petit chevalier avec tous les adjectifs qui devaient être complétés par les élèves, en fait, à chaque chapitre, on propose des pages spécifiques un peu étayées justement comme ça, où les élèves vont compléter au fur et à mesure. Alors, par exemple, sur les fabliaux notamment, on propose un bingo du Moyen Âge où les élèves doivent retrouver les éléments qu'ils ont perçus dans leur livre. Donc il y a tout un accompagnement comme un petit carnet de lecture que vous pouvez télécharger. Les élèves peuvent télécharger, compléter, créer, dessiner, accompagner, parce qu'on sait bien que pour les lectures cursives, les questionnaires sont quand même peu probants et un peu fastidieux. Et du coup, tout ce qui est créatif peut amener les élèves vraiment à rendre compte de leur lecture de façon personnelle. Euh, voilà, donc je pense qu'on a peut-être à peu près 8 pages de carnet de lecture téléchargeables et adaptées à chaque genre étudié en classe. Exactement. Merci beaucoup, Claire. En effet, donc, et dans le livre, et aussi, je sais pas si, hop, Petit là, je suis carnet. Oui, à voilà, le l'envers. petit carnet de Voilà. lecture. On va faire comme Donc la là, c'est météo. ça. Tout à fait, Voilà. merci Joanne, parce que c'est un vrai outil effectivement aussi pensé pour les élèves de cinquième. Alors après, je ne sais pas si je peux vous le montrer à l'écran, ça sera peut-être difficile, mais on l'a pensé dans la perspective du programme et donc on a 4 parties qui correspondent aux 4 thématiques du programme et on a même créé des petites frises chronologiques sur lesquelles les élèves peuvent colorier les textes qu'ils ont lus, ceux qu'ils ont lus en sixième, etc. Enfin voilà, je vous invite à le regarder de plus près, mais c'est un outil intéressant. Merci beaucoup, Claire. Christa qui nous demande aussi si, encore une fois, on va parler vraiment d'exemples, si on peut donner d'exemples, enfin, un ou deux exemples de rituels autour du lexique, donc de rituels de classe, hein, j'imagine. Oui, alors on en a conçu un notamment dans le cahier d'exercice. En fait, ça consiste tout simplement à proposer un corpus de textes de la même manière que celui que vous a présenté Karine tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on avait six petites phrases, mais on en a conçu dans le cahier qui sont téléchargeables, là encore, pour aider les enseignants à avoir un corpus. Et ce qui est intéressant, c'est de commencer, par exemple, je sais pas, une fois par semaine ou enfin quand on a envie, à présenter une phrase et demander aux élèves la stratégie qu'ils mettraient en œuvre pour trouver le sens d'un mot bien précis. Et nos corpus, on les a pensés pour justement proposer des mots assez variés pour changer les stratégies et réfléchir autour de cela. Parfait, merci beaucoup. On a mis, là je m'adresse aux spectateurs, on a mis les liens pour les spécimens en ligne, à la fois du manuel, du cahier d'exercice et de mon carnet de lecture, voilà, pour que en même temps enfin spectateur, pardon, vous pouvez cliquer dessus et du coup regarder et feuilleter en même temps. J'ajoute que les Ouais. rituels de la semaine sont téléchargeables quand vous êtes voilà, acquéreur pour la classe. Si vous, voilà, vous faites ce choix l'an prochain pour les élèves, je pense que c'est des ressources qui sont à télécharger Alors, on a des en ressources à plus télécharger aussi hmm, dans le et, manuel. oui. Et en plus, on les a pensés en fonction de vos séquences, c'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de faire, si vous avez fait un chantier sur le lexique, vous allez faire un rituel sur le lexique pendant 6 semaines et après, vous allez peut-être passer à autre chose. Donc, on les a pensés en proposant des phrases liées à chacune des thématiques. Voilà, Vous c'est pouvez thématisé. choisir ce que vous voulez. Et voilà, dans l'ordre que vous voulez. Pour que ce soit vraiment clé en main pour les enseignants. Parfait, merci. Et du coup, ça le laissera un peu à ma collègue Camille qui nous présentera un peu toutes les composantes, notamment l'aspect du manuel numérique où en effet on peut Oui, télécharger ça tout ça. marche. Je ne veux pas trop spoiler ce qu'elle va dire. On va avoir le temps pour une dernière question. Attendez, j'en ai Oui, aussi. quelques-unes, donc vu qu'on va pas pouvoir répondre à On peut toutes. dépasser un petit peu, nous, hein. On n'est pas à 5 minutes, hein. Bon, on va essayer du coup de toutes les faire rapidement. On nous demande l'emploi d'images pour montrer la signification d'un mot. Est-elle une stratégie présente dans votre manuel? Alors, plutôt dans la version numérique notamment, et je pense aux élèves allophones. Moi, j'enseigne personnellement
aussi en UPE2A. L'emploi des images, elle est très présente dans le numérique. On a ciblé certains mots pour lesquels il y a un visuel qui apparaît. On a cherché en plus des images qui correspondent à l'atmosphère du texte pour ne pas biaiser la lecture des élèves. Et puis, parfois, il y a ce petit schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on est particulièrement vigilant aussi à choisir des iconographies qui sont liées à la même période, à la même époque et qui apportent aussi un complément de lecture intéressant. Tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Claire, sur le manuel numérique, hein, qui est d'ailleurs offert dès lors que le manuel est prescrit. Franchement, vous cliquez sur le mot et on a vraiment l'image. C'est une facilité d'utilisation et en vidéo projection, c'est vraiment très simple. Dernière question. Caroline qui nous dit très bien la corolle, mais je pensais la retrouver avec possibilité d'imprimer ou télécharger pour ceux qui ont le livre numérique. Est-ce moi qui ne les a, enfin, qui ne l'a ou les trouve pas? Pardon. Alors, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux... Tu as lu très vite. Oui, Oui, Tu en as gros, lu c'est par très vite. rapport à la corolle. ouais. Voilà, enfin, ouais, elle Euh, exprime que je pensais la retrouver dans le manuel avec possibilité d'imprimer ou de télécharger. oui, il me Oui, là, semble que ça sera le c'est cas au possible. Hein. Oui, cinquième. C'est le oui. cas, hein, on est tout à fait Oui, Oui, là, tout ça à d'accord. sera le fait. cas. C'est dans la partie langue. Alors, je ne sais Hmm. plus exactement la Faudrait que je trouve page. la Pardon, page, c'était mais le manuel. oui, oui, mais Euh, il me semblait que. mais oui, il est téléchargeable, hein, bien sûr. Ça Oui, donne oui, un... tout à euh, fait. De toute façon, il y a une ça- iconographie Oui, via à le chaque manuel fois, il y a le numérique qui petit. indique voilà, un petit logo, fiche à télécharger. Et il suffit de 286. cliquer dessus et ça télécharge au format PDF, hein, c'est C'est ça, très oui, oui. facile. C'est page 287 et je pense qu'il est possible de le télécharger, oui. Mm. Oui, oui, tout à fait. Ouais. La... Mhm. Bon, très très brièvement, hein. Oui. Par rapport à la corolle et le choix de mots vedettes, est-ce que les élèves peuvent les choisir, ces mots vedettes? Ah oui, ça Bien peut se sûr. co-construire, hein. On a par ailleurs, on a en formation en fait toute une réflexion là-dessus. Et pour problématiser un projet d'apprentissage ou une séquence, au bout de la lecture d'un corpus, on peut avoir ce petit fil rouge, ce fil conducteur de séquence où en fait on invite les élèves à décider. On pourrait imaginer, vous voyez, une corolle lexicale après une première lecture d'un texte qu'ils découvrent décider ensemble de ce mot vedette qui va faire ensuite l'objet et qui va permettre même de problématiser hein, la séance de lecture. Moi, je l'ai fait souvent aussi bien en collège et puis maintenant depuis de très nombreuses années en lycée, où c'est une attaque, en tout cas pour les professeurs de lycée, assez intéressante puisque spontanément, on part de leur réception. Un mot vedette qui n'est pas forcément un mot dans le texte, mais ça peut être un peu à côté, mais on l'extrait finalement, il dit quelque chose de l'enjeu du texte, et de là, en fait, on va créer les ramifications qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc, c'est même très stimulant, je pense, de faire co-construire, enfin, de co-construire avec les élèves cette série de mots vedettes. Oui. Parfait. Ouais, merci beaucoup, Karine. Bon, on va essayer de faire rapidement et c'est pas grave si on déborde quelques minutes. Oui. Du coup, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Camille Piagnol pour qu'elle présente un peu toutes les offres et les composants que nous proposons en français. Merci. Alors, je sais pas si on m'entend bien. Oui, ok. On t'entend très bien, Camille. Alors, je vais juste essayer de partager mon écran. Je suis un peu perdue avec mes onglets. Hop. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, euh, hop, je vais vous présenter donc nos offres et comme vous avez pu voir là dans l'intervention de Karine Risselin et Claire Montanari, vous avez vu des extraits de notre manuel de français l'archipel littéraire 5e. Donc, le voici. Voilà, le livre de l'élève à 26,90 € et le livre du professeur Brochet à 20 € avec les ISBN en dessous. Et donc, comme on l'a dit, vous avez accès si vous décidez d'équiper une classe avec le livre au format papier. Euh, En tant qu'enseignant, vous pouvez bénéficier de la licence numérique, c'est-à-dire de la version numérique du manuel
offerte, et puis l'accès aussi pour vos élèves, et le livre du professeur vous est offert aussi. Et, euh, et ça aussi, si jamais vous décidez d'équiper votre classe avec la version numérique du manuel, voilà, que ce soit papier ou numérique, vous pouvez avoir accès, vous, à votre version numérique, et donc avoir accès aux audios, aux vidéos, aux fiches téléchargeables, comme on a pu vous dire. Et puis, si jamais vous voulez quand même accéder à la version numérique sans faire équiper vos classes, c'est possible. Et donc, c'est 90 € pour un an, la version numérique, ou 390 € pour 5 ans. Nous avons aussi d'autres outils. On en a un petit peu parlé. Donc, on a le cahier de français qui existe pour la classe de sixième et cette année maintenant pour la classe de cinquième. Et le carnet de lecture qu'on a vu pour la sixième et la cinquième, voilà, pour accompagner les lectures cursives, les lectures intégrales de vos élèves. Et enfin, nous avons de nouveau cette année le carnet de bord 2026-2027 des professeurs de lettres. Voilà, un bel agenda scolaire que vous pourrez retrouver donc avec les 1000 autocollants et la frise littéraire dans un pack qui est disponible sur notre bon de documentation, voilà, sur notre site internet. Et enfin, comme l'a dit ma collègue Virginie tout à l'heure, nous organisons un événement au Théâtre Mogador à Paris le 27 mai, donc mercredi prochain. Voilà. Et au programme, il y aura une conférence autour des chantiers de langue qui sera menée par Karine Risselin, un atelier sur les projets poétiques en classe animé par Claire Montanari et un atelier sur les langues antiques en cours de français animé par Marine Renaud. Et le tout sera suivi d'une visite guidée des coulisses du théâtre et puis d'un cocktail. Donc, si vous pouvez venir, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste quelques places. Donc, soit en scannant le QR code, soit via le lien qu'on vous avait mis dans le chat. Peut-être qu'on va vous le remettre. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et enfin, vous avez vu, on est trois délégués pédagogiques. Et donc, si vous avez des questions, que ce soit sur les manuels, sur les offres ou autres, vous pouvez nous écrire à pédagogie@emdl.fr. Voilà, on propose aussi des présentations du manuel, du carnet, du cahier. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous y inscrire. Je pense qu'on va vous mettre des liens, enfin le lien pour s'inscrire dans le chat. Voilà. Et je vais relaisser la parole à ma collègue Virginie. Voilà. Oui. Oui, merci, hein, merci Camille, merci Joanne aussi pour la partie des questions. Comme le disait donc Camille, vous pouvez nous contacter si jamais vous avez des questions concernant nos offres, hein. Vous nous écrivez. Normalement, tout est dans le chat. Et puis, je crois que c'est tout bon. Je tenais aussi à vous rappeler que le webinaire, même si vous l'avez pris en cours de route, il y aura bien un replay qui sera sur notre site internet et sur YouTube. Si vous n'avez pas reçu votre spécimen, alors ça peut arriver, hein, donc on en a envoyé, mais voilà. Vous pouvez en demander un exemplaire directement sur notre site internet, donc il suffit de remplir le formulaire. Et voilà, en tout cas, on vous remercie. Le webinaire va maintenant toucher à sa fin. Merci beaucoup à Karine Risselin et Claire Montanari d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Et c'était un merci. plaisir. Et merci aussi à vous toutes et vous tous qui avez été présents pour vos questions. Si jamais nous n'avons pas eu le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir, Au revoir. à bientôt.